Happy birthday, Eretz Israël. Bah ouais, en anglais, pourquoi pas. On est tellement contents. 70 ans, c'est génial. Donc, c'est la fiesta. Ça va, Amélie ? Ça va très bien. Bon, on a décidé de te donner la parole aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui se passent au CNEF. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Et surtout, il y a tellement de jeunes qui viennent seuls en Israël, qui viennent avec leur famille, qui ne savent pas forcément quoi faire Yom Ha'atzmaut. Alors là, le CNEF, c'est la bonne adresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année ? En fait, cette année, on fait ça depuis très longtemps. Je ne sais même plus depuis quand, en fait. Mais les grandes festivités de Yom Ha'atzmaut commencent par une grande tfila chagigit, festive, avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour au kotel. Donc, dès ce soir, dès la veille de Yom Ha'atzmaut, c'est là qu'on va... On fait le passage, on va faire le passage entre Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut. Alors, depuis quand ça existe, cette initiative ? Alors, c'est pas très clair au niveau des dates, mais si tu veux, je peux te raconter une petite anecdote. Ouais. J'ai fait mon alia en août 99. Et donc, le premier Yom Ha'atzmaut que j'ai vécu en Israël, c'était en 2000. Donc, ça veut dire il y a déjà 18 ans. Et donc, à ce moment-là, donc, j'étais jeune et je ne savais pas quoi tu es faire. Toujours jeune avec merci. Je ne savais pas quoi faire pour Yom Ha'atzmaut et le CNEF proposait des activités pour les jeunes déjà à l'époque, puisque le CNEF a fête ses 30 ans cette année, donc ça existait déjà à l'époque. Et donc, on m'avait dit, il y a un tioul et on part dans la nuit, à minuit. Et donc, il faut monter dans le bus à minuit et puis on part dans le nord et on va faire un tioul. Je ne savais pas trop c'était quoi un tioul. Tioul, pour ceux qui ne savent pas, c'est une balade. Voilà. Une balade, une randonnée. Et donc, ils m'ont dit, mais avant minuit, si tu veux, on se retrouve au Kotel vers 18h30, 19h, et on va faire une grande fila, une grande prière au Kotel pour Yom Ha'atzmaut. Je dis, bon, d'accord, ok, rendez-vous au Kotel, j'arrive. Et donc, on s'est retrouvés là-bas, les jeunes au Kotel. Et on était environ une cinquantaine, une soixantaine de jeunes qui étaient là à faire une fila, donc à essayer de se rapprocher les garçons et les filles entre la Mechitza, donc les garçons d'un côté, les filles de l'autre côté, et chanter la tfila de Yom Ha'atzmaut au Kotel. Et Hallel. Le Hallel, entre autres, et essayer de mettre beaucoup d'ardeur dans la tfila. Et ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on était 60. Et qu'il n'y avait pas de tfila organisée au Kotel de manière publique. Les personnes venaient de manière complètement indépendante. C'était terrible parce qu'en fait, il y avait le Tekes la veille du Yom HaZikaron où il y avait bien évidemment tous les officiels, les soldats, on descend le drapeau, etc. Et le lendemain, le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour on fête l'indépendance de l'État d'Israël, le Kotel était un endroit déserté. Il n'y avait personne. Exactement. D'autant plus que la cérémonie nationale est organisée au Har Herzl. Donc, exact. En fait, le Kotel est complètement déserté. Et donc, là, l'équipe du CNEF de l'époque, menée par Sam Kadosh, avait décidé de venir et donc de trouver un endroit où on peut se réunir pour faire cette fila. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, avec une poignée de jeunes du CNEF qui, tous les ans, ont décidé de revenir. Et puis vous avez rallié à vous aujourd'hui c'est ça. Des rabbinim, des officiels, le maire. Enfin, c'est devenu un truc incroyable, quoi. Je crois que c'est à marquer d'une pierre blanche parce que c'est la première fois qu'à l'initiative de francophones, il y a un tel rassemblement qui fait, on va dire, partie maintenant des Israéliens, quoi. Tout le monde, ce n'est plus seulement un rassemblement francophone. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un vrai événement que la mairie de Jérusalem marque sur son site, etc. depuis longtemps déjà. Combien vous allez être à peu près ce soir ? Environ 4000 personnes. 4000 personnes. J'imagine, ouais. Et c'est parti d'un petit groupe. C'est parti d'un petit groupe qui s'était dit que c'était sympa d'aller prier au Kotel le soir de Yom Ha'atzmaut. Et en fait, c'est pas simplement sympa, c'est tout à fait important de se retrouver au Kotel à ce moment-là afin de pouvoir remercier comme il se doit à Kadosh Baruch Hu du miracle d'Israël, et donc de se rapprocher le plus près possible de la Kedusha à ce moment-là, justement, et justement de ne pas s'en éloigner, de rester le plus proche possible de ces valeurs-là. Et les rabbinim qui sont venus et qui nous suivent, le Rav Cherki, le Rav Benishai, etc., toutes les communautés qui nous ont suivis, aujourd'hui pourraient pas se passer de ce moment, et très très important. C'est d'ailleurs ce moment-là qu'on avait choisi l'an dernier pour l'ouverture du studio Qualita de la radio. On avait
avait coïncidé ça. On était venu faire un direct avec vous pour pouvoir permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se rendre au Kotel d'écouter cette tfila et de voir un peu tout ce qui se passe ce soir-là. C'est assez impressionnant. On danse ce soir aussi ou pas? Alors, sur l'esplanade du Kotel, c'est un peu compliqué pour danser. C'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois d'organiser aussi des danses et tout ça, mais bon, là, c'est un peu compliqué. Il faut des autorisations particulières qu'on ne peut pas obtenir. Donc, pour l'instant, on prie, on chante. Pour l'instant, on prie et on chante. C'est déjà pas mal. Et il y a aussi un moment très important, puisqu'il y a le drapeau qui est en berne sur l'esplanade du Kotel pendant toute la journée de Yom HaZikaron depuis la veille au soir. Les soldats des différentes unités de Tsahal viennent se relayer pour garder le drapeau. Donc c'est beau de voir toutes les 20 minutes le relais des soldats qui arrivent et qui traversent toute l'esplanade et qui échangent les gardes. Et au moment où on arrive justement du passage entre le jour et la nuit, entre Mincha et Arvit, au moment où justement on passe de Yom HaZikaron à Yom Ha'atzmaut, la dernière garde de soldats lève le drapeau. Et c'est un moment extrêmement émouvant. Tout le monde a des frissons, tout le monde se retourne pour voir le drapeau se lever et chante tous ensemble la tikva à ce moment-là. Donc on se retourne, ça veut dire qu'on donne le dos au Kotel. On donne le dos au Kotel à ce moment-là pour regarder le drapeau d'Israël se lever. Et c'est un très très beau moment qu'il ne faut pas rater. Tout le monde chante la tikva ensemble. Tout le monde chante la tikva ensemble. Encore un beau moment où on se sent faire partie d'un même peuple. Exactement. Donc on vienne, c'est ça qui est extraordinaire. Alors ça, c'est bien sûr un moment de pas rater, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, évidemment, tout le monde peut y aller. Si vous ne savez pas quoi faire, allez-y, allez au Kotel, vous allez vraiment vivre un moment d'intense émotion pour les 70 ans d'Israël. Voilà, bravo à Sam Kadosh, à toute son équipe pour continuer à perpétrer cette tradition qu'il a mis en place. C'est vraiment formidable. Alors, les jeunes, après, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vont danser dans les rues de Ben Yehuda. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, les jeunes de Jérusalem, parce qu'en fait, les jeunes, ils ne sont pas qu'à Jérusalem. Ah, évidemment. Mais non, mais je pense des gens, même si on vient au Kotel, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Pour ce qui concerne les activités du CNEF, en fait, le départ des bus pour le fameux Tioul, qui date depuis très longtemps, c'est aussi une grande massorette, c'est une tradition. À Yom Ha'atzmaut, le CNEF organise toujours une grande sortie. Le but, c'est de fêter Yom Ha'atzmaut quand c'est Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire de ne pas imaginer qu'on fête Yom Ha'atzmaut un jour avant ou un jour après, dans le sens où on doit être avec les jeunes au moment où ils ont besoin de nous, au moment où ils ne savent pas quoi faire. Je vais faire quoi Yom Ha'atzmaut? Je viens d'arriver en Israël, je ne sais pas quoi faire. Justement, le CNEF est là pour toi. On va faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire on va aller se balader dans la nature, on va faire un barbecue, on va découvrir le pays, on va marcher et on va se retrouver avec tout le peuple sur les routes, etc. etc. Donc là, par tradition, les bus partent au milieu de la nuit, donc vers minuit, 1h du matin, les bus partent. Vous êtes combien cette année? Alors cette année, on est 150. Comment on fait pour s'inscrire? Non, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Bon, sans doute, mais bon. Pour l'année prochaine, allez. Pour l'année prochaine, il faut suivre les activités du CNEF sur la page du CNEF. Donc, la page Facebook du CNEF. CNEF, c'est facile. Et il y a marqué ensuite Centre national des étudiants francophones en Israël. Il suffit juste de liker. Automatiquement, vous allez recevoir toutes les informations. Il y a toujours des trucs trop sympas à faire, même en hiver. Vous partez au Hermon en 2 temps 3 mouvements. Vous faites plein de trucs. Et c'est vrai que quand on est seul ici, c'est important. C'est très important. Donc, vous allez où? Alors, cette année, c'est particulier. Yom Ha'atzmaut tombe un jeudi. Donc, la dernière fois que c'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. Et les madrichim du CNEF, les animateurs, ils ont dit, mais alors, si c'est jeudi, ça veut dire qu'on enchaîne avec Shabbat. Donc, ça veut dire qu'on a le temps d'aller à Eilat. Donc, ça a été une grande décision. Une grande décision, une première. Une première, il y a 2 ans. Et ça fait donc cette année aussi, ça tombe un jeudi. Donc, on a décidé de remettre ça et donc de partir à Eilat. Donc, 3 autobus vont partir. Un qui va faire il y a des Haïfa, étudiants de tout le pays, bien sûr. Bien entendu. Il y a un autobus de Haïfa, Natania, et qui va descendre jusqu'à Eilat. Il y a un autobus de Tel Aviv, Bar Ilan, qui va aussi descendre jusqu'à Eilat. Et un autobus de Jérusalem. Donc, 3 autobus vont partir, 150 personnes en tout. Au milieu de la nuit et ils vont se retrouver au petit matin à Eilat. Qu'est-ce que vous allez faire? Plein d'activités.
Mais c'est quoi ? vraiment plein d'activités. Un petit. Alors, Bon, même si c'est trop tard, mais c'est juste pour donner envie pour l'année prochaine. On commence les festivités jeudi, donc c'est Yom Ha'atzmaut. On commence les festivités par la visite de la base navale de Eilat. Ok. Donc on sera accueillis là-bas par plusieurs soldats qui vont nous faire découvrir en fait les différents bateaux, les bateaux de guerre, comment ça se passe, Alors, quels sont les... Ça, c'est aussi une tradition, il faut expliquer. Bon, si on peut pas, vous pouvez pas aller au voyage du CNEF, c'est trop tard, mais vous pouvez peut-être aller visiter des bases militaires qui, généralement, cette journée-là, sont ouvertes. Ouais. Bon, il faut vérifier d'abord lesquelles sont ouvertes, Ouais, mais voilà. il y en a beaucoup. En l'occurrence, celle de Eilat, les deux bases de Eilat, celle des avions et celle des bateaux sont ouvertes. Donc nous, on va visiter la base des bateaux. Et ensuite, là, c'est la big surprise, mais bon, je peux quand même te le dire. Une fois qu'on a regardé les bateaux de loin, on monte sur le bateau, pas sur le bateau de guerre, mais sur le bateau de fête. Il y a des bateaux de fête à Eilat où, justement, les jeunes... Et les Mangal sur le bateau ? Voilà, Mangal sur le bateau, la totale. Tous les jeunes du CNEF sur le bateau, Mangal sur le bateau, les bouées, on planche dans l'eau, etc. Donc, belle ambiance festive. Sympa. Et le lendemain, ça sera l'heure du tioul. Donc, de bon matin, on va les réveiller très, très tôt parce que pour pouvoir faire un tioul... Pour pouvoir faire un tioul à Eilat, il faut se lever très très tôt pour pas avoir 35 degrés ou 40 degrés ou 45 degrés. Donc on va partir très tôt et on va faire un tioul dans les montagnes rouges de Eilat. Et donc ça aussi, c'est un moment très important parce que c'est un moment de découverte du pays. Et ensuite, on enchaîne avec le Shabbat où cette année, nous avons, en plus de la présence du staff du CNEF, etc., nous avons la chance d'avoir avec nous le Rav Kling qui sera là pour nous éclairer et nous parler pendant le Shabbat. Bon, je pense que vous allez bien vous amuser. Vous êtes hébergé où ? Beth Sefer Sadeh, l'école. Ah, sympa. Alors, Beth Sefer Sadeh, alors j'en profite. C'est tout au bout d'Eilat, du côté de la plage des Coraux. Voilà, c'est loin de la Taïelette, des hôtels, etc. Bien qu'il y en ait quelques-uns, c'est un endroit super sympa. Vous traversez la rue et vous êtes à la plage. Tout à fait. Voilà, c'est il y aura du temps libre, ils pourront aller à la plage aussi. Et ils pourront se balader sur la Taïelette. Mais s'ils ont envie, bien sûr. En tout cas, c'est un chouette endroit. Bravo. Bon anniversaire alors. 70 ans. Bon anniversaire à notre pays, avec beaucoup de joie. C'est magnifique. Merci Amélie d'être venue et amusez-vous bien. Et à l'année prochaine alors. Ciao. Mais oui, c'est la fête 70 ans pour cet anniversaire. Eh bien, on s'est dit qu'il fallait quand même vous donner quelques plans sympas pour aller fêter cet anniversaire tant attendu. Eh bien, comme il se doit et comme les Israéliens ont l'habitude de le faire. Alors, première idée, eh bien, faire un mangal Chof Giya. C'est sur les bords du Kinneret. Vous pouvez fêter les 70 ans d'Israël. Alors là, c'est sympa, c'est un barbecue, ok, mais c'est surtout dans un parc d'attractions, un parc d'eau très exactement, très connu et c'est très très rare. Je crois que c'est la première fois que ce genre d'action va être possible. Donc parc d'eau, beau milieu des toboggans. Vous allez profiter en famille, eh bien évidemment des structures gonflables, ce qu'on appelle les mitnaprim en hébreu pour les enfants, et puis des activités dans la piscine à vagues avec plein de jeux. Et bien sûr, les pelouses sont ouvertes pour tous ceux qui viennent avec leur petit barbecue. C'est très exceptionnel. Voilà, vous pourrez même entre une merguez et un kebab bien piquer une petite tête dans la piscine. Alors si vous voulez réserver ou avoir un peu plus de détails, vous pouvez téléphoner au 04 67 00 713. C'est ouvert jeudi et vendredi, donc aujourd'hui et vendredi, de 9h30 à 18h. Alors franchement, je pense que c'est un très bon plan, surtout si vous avez des enfants qui trépignent, qui ont envie de se baigner. Allez-y, vous allez vous régaler. Derer à Etz. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est au Moshav Jdemot Dvora. Voilà, Waze vous y conduira. C'est pas moi qui vais vous indiquer la route, ne vous inquiétez pas. Alors, toute la journée, on va fêter dans le ciel d'Israël les 70 ans du pays. Comment ? Tout simplement avec des cerfs-volants plus beaux les uns que les autres. Voilà, ça dure de
Ça va commencer à 10h, ça va se poursuivre jusqu'à 17h. C'est aussi ouvert jeudi, aujourd'hui et vendredi. Ça coûte 25 shekels par personne. Franchement, c'est pas cher, c'est très sympa. Vous pouvez y aller avec des enfants en bas âge. C'est ça qui est aussi chouette. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 072 39 50 380. Voilà, le parc d'Erer à Etz, un chouette endroit très israélien à découvrir pour ce bel anniversaire d'Israël, Yom Ha'atzmaut 70. Voilà, c'est une idée très sympa. Tel Aviv, bien évidemment, Tel Aviv ne va pas être en reste pour cet anniversaire. On peut parcourir les rues les plus célèbres de la ville. Alors je pense à la rue de Rothschild, Allenby, également le muséum à Haganah, le Beit Ha'atzmaut, évidemment la maison de l'indépendance. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on va faire un petit retour arrière à l'occasion des 70 ans du pays, un rappel un peu historique, le moment où Ben Gurion a déclaré la naissance de l'État d'Israël il y a 70 ans. Comment ça s'est passé, qui était là, quelles ont été les rues, les premières qui ont été en liesse. Vous allez pouvoir savoir tout ça si vous suivez si vous vous rendez tout simplement dans ces rues que je viens de vous citer. Donc je répète, Rothschild, Allenby, Derech Museon Agada et le Beit Ha'atzmaut. Voilà, ça va être très très chouette. Il va y avoir beaucoup de monde et c'est ça qu'on aime aussi à Yom Ha'atzmaut, être ensemble. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le parc Neot Kedumim, franchement, allez-y, parce que si vous avez aussi des enfants, ce sera l'occasion d'apprendre des choses, de découvrir un nouvel endroit, un nouveau parc. C'est une réserve naturelle et en même temps de s'amuser. Il est situé à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem, pas très loin de Modine. Le parc Neot Kedumim, en fait, c'est une espèce de réserve avec 2500 mètres carrés de verdure, consacré au paysage, à la façon dont nos ancêtres étaient connectés dans la Bible, comment ils vivaient dans la Bible, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils cultivaient, comment cultivaient-ils le blé, les olives, quelle était la flore. Enfin, c'est un endroit magnifique, il y a un étang extraordinaire. Franchement, c'est à découvrir. Alors, Yom Ha'atzmaut, c'est une bonne occasion de se connecter aussi à nos ancêtres. Alors, il y aura là-bas, tout simplement un jeu de pistes. Voilà, il y a des grottes, il y a des puits avec des énigmes, bien sûr, sur l'ensemble du parc. Ça coûte pas très cher. 30 shekels, on peut y aller à partir de 3 ans et il y a même un accès pour les handicapés, donc fauteuil roulant bienvenue. Vous pouvez téléphoner pour vous renseigner, pour en savoir encore un peu plus au 08 977 07 70. Le parc Neod Kedumim s'habille de bleu et blanc, allez-y. Bon, vous le savez tous, ça vous plaît peut-être pas, mais le sport national en ce jour de Yom Ha'atzmaut, en tout cas entre ces 2 jours, puisqu'on a le pont, on a Shabbat aussi, c'est faire du camping. Alors du camping ou comment, quand on ne connaît pas tellement le coin, le pays, quand on est un peu encore en découverte, c'est le parc Sapir que je vous propose. Vous pouvez aller camper là-bas. C'est ce n'est pas un camping sauvage, c'est organisé, et puis c'est une belle façon de vous aussi, de vous adjoindre à cette tradition très israélienne. Ça se trouve où ? Tout simplement dans le sud du pays, Be'arava Tichona. Voilà, le site a été rénové, il peut accueillir des camping-cars, des tentes évidemment. Si vous voulez des renseignements, téléphonez au 052 86 66 273. Il va faire chaud, sec et ça va être très agréable de camper pendant ces 2 jours.
Alors bien sûr, impossible de parler de cet anniversaire, de fêter les 70 ans d'Israël sans parler de Ben Gurion. Donc puisqu'on était dans le sud, je vous engage à aller vous rendre à Sde-Boker, le kibbutz où a vécu Ben Gurion et où il est enterré. Il y a aussi de nombreux parcours, de nombreuses balades à faire en partant de Sde-Boker, un endroit chargé d'histoire, un endroit symbolique quand on veut fêter dignement cet anniversaire. Et puis aussi, c'est un chouette moment pour découvrir le sud du pays en famille. Voilà, c'était juste quelques idées pour vous donner envie de sortir de chez vous et d'aller découvrir comme tout le monde tout le pays. Kumve Italer Baaretz, on se lève, on va découvrir Israël. Merci, bon anniversaire, amusez-vous bien. Ciao. Yom Ha'atzmaut, alors évidemment on était obligé de vous emmener un petit peu en balade. Alors bon, c'est une balade virtuelle, mais si vous avez de la force, de bonnes chaussures, vous pourrez sûrement aller rejoindre Gilles Pérez, qui lui est parti comme tous les Israéliens, fêter les 70 ans d'Israël dans la nature. Salut Gilles. Salut. Alors où êtes-vous? Shalom, shalom. Alors moi je suis parti avec mes amis en chemin, mais nous on est parti fêter les 4000 ans d'Israël et les 70 ans de reconnaissance de notre retour. Et donc, je suis dans un endroit génial, il fait un petit peu chaud, ça vaut la visite. Faut que je devine quand même pas. Si vous voulez, vous pouvez deviner. Non, ça va être trop dur là. Alors, où vous êtes? Alors, on est descendu, c'est pas loin, c'est sur la route numéro 1, Tel Aviv, Jérusalem, Jéricho, et on est sur les bords du Jourdain d'un site nouvellement ouvert, qui est le lieu du passage des Hébreux, il y a à peu près 4000 ans, lorsque Moïse meurt sur le mont Nebo, Josué fait traverser les Hébreux et il rentre en terre d'Israël. Donc c'est assez symbolique pour la journée d'aujourd'hui. Alors, un lieu fraîchement ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur la frontière israélo-jordanienne, qui a connu de très très longues années de conflits et de terrorisme, et que grâce au relationnel exceptionnel qui s'est développé sécuritaire entre nos deux pays et d'autres pays voisins sunnites modérés, on peut maintenant aller jusqu'au bord de l'eau où a eu lieu le passage du peuple d'Israël du Jourdain venant des montagnes de Amman, des montagnes de Jordanie sur le dernier tronçon de la sortie d'Égypte. Donc vous avez sorti les maillots de bain, quoi? Non, on n'est pas en maillot de bain. Tout à l'heure, on ira se baigner à la mer Morte. Là, on voit plutôt des pèlerins qui sont là. La plupart d'entre eux sont chrétiens parce que pour les chrétiens, cet endroit est identifié comme le lieu du baptême. Exact. Et donc, ce site a deux facettes, comme la plupart des sites judéo-chrétiens. Mais si vous regardez en face, c'est étonnant. Vous voyez un soldat jordanien, quelques touristes venant d'Amman qui sont venus voir le Jourdain. Et nous voyons l'endroit où le peuple d'Israël a fait un travail d'équipe pour passer à sec le Jourdain. La première tribu a posé une grosse pierre, Réhouven. Elle est repartie en arrière. Shimon est venu apporter une grosse pierre en marchant sur la première. Et comme ça, on a eu la seconde. Ensuite, la troisième tribu, Yehuda, est venue et a marché sur les deux premières, et ainsi de suite, jusqu'à que 12 pierres aient été posées sur le milieu du Jourdain. Et tout le monde est passé et on est rentré dans l'étape dirigée par Josué, la libération de Jéricho, qui avait été confiée à quelqu'un qui l'était approprié. Bon, c'est un combat extraordinaire. Et on a Jéricho juste derrière nous, juste au-dessus de nous, sur ces paysages magnifiques, argileux, du lit du Jourdain. Un tioul très symbolique, alors, pour ceux qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui. C'est le début, mais ça, c'est pas long. Ouais, ça, c'est pas très long. Mais on n'a pas dit que c'était long, mais c'est alors, sympathique à faire. Alors, on va continuer. Nous partons tout à l'heure vers la deuxième partie de ce tioul, si vous voulez dire à nos auditeurs, avec grand plaisir. On descend vers les grottes de Qumran, mais on a inauguré la semaine dernière en souvenir de notre maître à tous, Hanan Eshel, l'archéologue, un chemin qui nous permet aujourd'hui d'aller le long des grottes où ont eu lieu les découvertes de Qumran à la suite
du Bédouin de 1947, où on a retrouvé les plus anciennes Bibles. Et on vient d'inaugurer un chemin. Il est à côté de Kibbutz Kalia, évidemment. Des chapeaux avec beaucoup d'ombre et beaucoup d'eau sur soi parce qu'il fait un petit peu chaud. La température va baisser en fin de semaine, mais là, aujourd'hui, il fait encore un petit peu chaud. On peut y aller tous les jours, on peut y aller vendredi même. On peut y aller tout le temps et il n'y a pas d'entrée, c'est libre et c'est entrée, il n'y a rien du tout. D'accord. Kibbutz Kalia, on peut y aller aussi parce qu'il y a une chouette piscine à côté. Bon, je pense toujours un petit peu pratique. Il y a une piscine à Kalia, mais Yom Ha'atzmaut, vous ne serez pas tout seul. Donc ça va être compliqué. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ces traces-là des Hébreux? C'est très, très émouvant, même si je suis avec des enfants turbulents en ce moment. C'est très, très émouvant d'être ici. Nous vivons le passé, c'est impressionnant. Puis le paysage est beau. C'est très impressionnant. Bon, c'est facile pour suivre vos traces. On peut prendre sa voiture si on part de Jérusalem, direction la mer Morte. C'est fléché. C'est rien, c'est 35 km de Jérusalem. C'est 100 km de Tel Aviv, c'est rien. C'est vraiment léger comme... Mais partez un petit peu tôt parce qu'il y a du monde sur la route. La journée de Yom Ha'atzmaut est une journée chargée. Et donc, c'est vraiment en même temps historique, intéressant, un beau paysage. Et je crois que tout le monde aura du plaisir. Voilà. Et puis, pour ceux qui ont envie d'enchaîner sur un week-end sympa, Shabbat, ils peuvent toujours aller à la mer Morte. On m'a dit que la cuisine était bonne chez Cathy. Voilà, ça va être compliqué parce que j'habite pas encore à la mer Morte, mais bon. Vraiment, c'est sympa. Ça me fait plaisir de vous entendre. Je vous souhaite à tous une très belle fête. C'est un moment émouvant, 70 ans d'Israël. C'est pas une petite chose. On voit déjà les évolutions. Je vous conseille aussi de vous arrêter dans les palmeraies en chemin, de regarder en ce moment. On est en plein travail dans les palmeraies. C'est magnifique. La nouvelle variété des Majoul qu'on fait dans la vallée du Jourdain. Ce pays est dans une énergie extraordinaire. Voilà. Donc, ça va être un très très beau tioul. Chag Sameach à tout le monde. Chag Sameach, Gilles, merci beaucoup. À mon plaisir. Shalom, shalom. Bye bye.